C'était le duel au sommet de la 15e journée de Pro A, un match à gros enjeux entre la meilleure attaque à domicile du championnat et la meilleure défense, le 3e de Pro A contre le co-leader, Monaco contre Villeurbanne. Une affiche qui fait rêver, pour preuve la salle Gaston Médecin était pleine dimanche. 2500 spectateurs pour soutenir l'Aroca Team. Et c'est sans Demarcus Nelson parti à Malaga que Monaco a débuté cette rencontre face à l'Asvel. Alors qu'ils pensaient contrôler la situation, les joueurs de Jackson, menés par un Anderson et un Lang très efficaces, se sont fait surprendre par la tornade monégasque au retour des vestiaires. 29 points inscrits au 3e quart-temps, le plus gros total encaissé par Villeurbanne sur un quart-temps cette saison. Déterminé, plus rapide dans le jeu, une défense plus soudée, l'Aroca Team fait plier l'Asvel 78-66 et signe sur son parquet une victoire plus que rassurante après sa défaite la semaine dernière à Dijon. C'était un match avec un concurrent direct, voilà pourquoi il fallait gagner. Et puis en plus, jusqu'à présent, on n'a pas encore enchaîné 2 défaites consécutives. Donc on ne voulait pas commencer ce soir. Surtout que c'était une bonne opportunité pour bien terminer l'année 2015 devant notre public qui est venu en nombre. Donc j'espère que c'est de bonne augure pour la suite et qu'on pourra revivre de telles ambiances dans les matchs à venir. Il s'agit là du 8e succès à domicile pour les Monégasques, des Monégasques qui restent donc invaincus sur leur parquet cette saison. On a des bonnes sensations ici, même si en première mi-temps on a quand même été assez malmenés par cette équipe de Villeurbanne. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que depuis le début de saison, on est très très performant à domicile. C'était un match particulier pour vous, qui avez joué à l'Asvel ? Exactement, parce que ça fait quelques mois que j'ai quitté le club, donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'allais taper dans la main de David Laïti, parce que c'était un réflexe, j'avais oublié que qu'il n'était plus mon coéquipier. Et puis en plus, c'est un concurrent direct, je me répète. Il était co-leader avant notre rencontre, donc il fallait qu'on gagne pour les rejoindre au classement et c'est fait ce soir, donc on va savourer encore plus ce soir. L'Aroca Team termine donc l'année en dauphin sur la 2e marche du podium et peut se permettre de rêver au titre. Une belle performance pour le promu qui jouait en National 1 il y a alors 2 ans.